Alors, les organismes génétiquement modifiés, ils ont l'intérêt d'importer un gène utile, pour l'utilisation que l'homme veut en faire, dans une espèce qui n'a pas ce gène. Et on arrive ainsi à importer des caractéristiques dans des espèces beaucoup plus vite que par des processus de croisement au sein de l'espèce. Maintenant, est-ce que cette pratique, c'est la question, a une incidence? Eh bien, il y a un risque, et ce risque est extrêmement variable. Et pour le comprendre, regardons comment ça se passe dans la nature. Contrairement à une idée reçue, dans la nature, il y a des organismes qui se retrouvent génétiquement modifiés par l'incorporation d'informations génétiques venues d'autres espèces. Ça ne se produit pas très souvent dans l'évolution, mais ça se produit. Et je vais vous citer un exemple au sein des nématodes, des petits vers du sol, qui sont normalement, historiquement en tout cas, bactériophages. Ils mangent des bactéries. Certains d'entre eux, c'est apparu à 3 voire 4 reprises dans l'évolution des nématodes, sont devenus des parasites de plantes. Comment ont-ils changé de régime alimentaire? Très simplement, en acquérant dans leur génome des gènes de bactéries, sans doute des bactéries qu'ils mangeaient, des gènes qui leur permettent de synthétiser des enzymes capables d'attaquer la paroi des cellules végétales. En d'autres termes, on a ici quelque chose qui est dans une évolution majeure au sein des nématodes, qui a été permis par une sorte de modification génétique, c'est-à-dire l'apport de gènes d'une autre espèce qui leur a permis de changer de niche écologique. Donc on le voit, c'est naturel. Cela dit, cela a entraîné l'apparition de parasites qui aujourd'hui, par exemple, détruisent entre 5 et 10% des récoltes. Ça a donc eu des conséquences écologiques majeures, et donc, on le voit très bien, c'est naturel, mais ça peut avoir des conséquences importantes. Et finalement, la leçon que j'ai envie de retirer de tout ça, c'est que les OGM sont comme le couteau, ou comme l'arme à feu, ou comme l'énergie atomique, des outils. Et que les outils peuvent être bons ou mauvais selon l'utilisation qu'on en fait. Posons les choses sur la table avec 2 exemples. Prenons par exemple des bactéries génétiquement modifiées qui fabriquent de l'insuline. Et bien ça résout les problèmes de plein de diabétiques, car aujourd'hui notre insuline est produite par des bactéries génétiquement modifiées. Mais ces bactéries sont confinées au laboratoire, elles n'en sortent pas, les risques de se répandre dans la nature et d'effets secondaires sont encadrés. Une plante génétiquement modifiée, c'est un autre problème, parce qu'elle va se retrouver dans la nature, dans des circonstances extrêmement variables, dans un monde complexe, où elle va éventuellement être capable de se reproduire avec d'autres plantes, et finalement, elle va être éventuellement capable de leur refiler ce gène. Dans tous les cas où la complexité des milieux et des conséquences liées à l'introduction d'organismes génétiquement modifiés sont difficiles à estimer, et les risques éventuellement importants, là, le principe de précaution peut s'imposer. En fait, il existe aussi d'autres méthodes aujourd'hui pour améliorer notre façon de gérer les animaux ou les plantes qui sont liées à une meilleure prise en considération d'aspects d'écologie ou d'évolution. Je pense notamment aux mécanismes d'évolution des prédateurs ou des pathogènes des espèces que nous voulons protéger. Et il existe aujourd'hui toute une batterie de méthodes pour affronter la complexité des milieux sans nécessairement avoir recours à des méthodes de génie génétique.